Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Prévention Addicto. Il nous est souvent demandé quelle est la meilleure méthode pour arrêter ou diminuer sa consommation de tabac. Pour commencer, il faut se demander si on est prêt à réduire ou à arrêter sa consommation. Il faut donc être capable de se questionner sur sa motivation au sevrage tabagique. Il n'y a pas d'intérêt à entreprendre un sevrage si on n'est pas décidé. Une fois que l'on est prêt à arrêter ou à diminuer sa consommation, plusieurs solutions s'offrent à vous. Il existe les substituts nicotiniques. Il s'agit de patchs, de gomme à mâcher, de sprays ou même d'inhalateurs. Ils ont pour but d'apporter une dose de nicotine adaptée en continu sur la journée. Le but est d'éliminer les symptômes de manque. Ils peuvent être prescrits par les médecins, les sages-femmes, les chirurgiens dentistes, les infirmiers et les kinésithérapeutes. Les substituts permettent d'augmenter les chances d'arrêter de fumer de 50 à 70%. En lien avec les moyens de substitution, on peut mettre dans cette catégorie la vapoteuse. C'est un dispositif muni d'une batterie, d'une résistance et d'un réservoir. Ce réservoir peut contenir un liquide aromatisé et parfois de la nicotine. Le but est de réduire les risques et les dommages en permettant d'apporter la nicotine tout en évitant les produits toxiques liés à la combustion. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la chronique sur la vapoteuse. Il y a également la possibilité d'utiliser des médicaments comme le bupropion ou la varénicline. Ils ne peuvent être prescrits que par un médecin et peuvent présenter des effets indésirables. Il existe aussi des alternatives aux méthodes médicamenteuses, comme l'hypnose, qui va suggérer le dégoût de la cigarette ou le plaisir de vivre sans fumer en plongeant le patient dans un état de conscience modifié. L'acupuncture, basée sur les principes de médecine chinoise, qui va diminuer ou faire disparaître les symptômes du sevrage en insérant de fines aiguilles à différents endroits du corps. Et l'auriculothérapie, qui se base sur le même principe que l'acupuncture, mais qui va se concentrer sur les oreilles. Il y a aussi le mois sans tabac, qui est un challenge collectif, qui revient tous les ans au mois de novembre. Il invite tous ceux qui le souhaitent à relever le défi d'arrêter la cigarette pendant 30 jours. Il favorise l'entraide et le soutien entre fumeurs. On retrouve aussi le 3989, une ligne téléphonique de tabac info service. Elle met en relation le patient avec des professionnels de l'arrêt du tabac. Elle permet un accompagnement gratuit avec un suivi personnalisé. Elle est ouverte du lundi au samedi de 8h à 20h. Ou encore les applications sur smartphone où l'on peut trouver des informations pour bien choisir sa méthode pour arrêter de fumer. Elles permettent de suivre sa consommation et les bénéfices sur sa santé. Il est également possible d'avoir une consultation auprès d'un professionnel des addictions. Cela va permettre une évaluation précise de chaque situation afin de déterminer la méthode la plus adaptée. Il pourra ensuite réaliser un accompagnement de votre sevrage. Il n'est pas négligeable de noter qu'on a 80% plus de chances d'arrêter de fumer si on est accompagné. Au final, il n'existe pas de méthode meilleure qu'une autre. La bonne solution reste de choisir celle qui vous correspond le mieux. C'est la fin de cette chronique. Si vous avez des questions pour vous ou pour un membre de votre entourage, à titre personnel ou professionnel, vous pouvez nous contacter au XAPA Bio, 80 rue François Perrin à Limoges, par téléphone au 05 55 34 43 77 ou sur notre site internet centrebobio.fr. Au revoir et à bientôt.